Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, notre groupe émettra quelques observations sur les différents rapports de la Commission territoire. Je ne reviendrai pas sur les problématiques sanitaires qui ont déjà été mises en avant par notre collègue Victoria de Vigneral. Mais sur les autres points, tout d'abord, concernant le plan interrégional État-région 2021-2027 du bassin de la Loire, soutenons bien sûr l'initiative. Les événements climatiques extrêmes à prévoir dans les années et les décennies à venir renforcent selon nous la nécessité de mesures coordonnées face aux inondations et par conséquent de mutualiser les moyens et les réponses. Au sujet de la nouvelle politique territoriale en faveur des intercommunalités et des communes, on peut s'interroger sur la nécessité d'un nouveau contrat qui viendrait s'ajouter à d'autres contrats préexistants sans rien apporter de nouveau, si ce n'est des lourdeurs procédurières et administratives. Toutefois, il faut reconnaître qu'avec ce nouveau contrat, une plus grande autonomie semble être donnée à l'échelon local pour la conduite de ces missions. La volonté affichée est celle de l'égalité des territoires, et ce qui apparaît nécessaire, c'est d'accorder une importance plus grande, bien sûr, au développement des territoires ruraux qui sont les plus abandonnés. À propos de la demande d'application différenciée de l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols, qui est celui de la loi climat et résilience, il semble que la volonté initiale de diviser par deux notre occupation des sols à horizon 2050 était trop ambitieux. Le rapport démontre avec justesse les manquements de l'État face à une artificialisation excessive des sols. Nous sommes pour notre part favorables à une approche locale de ce problème. Vouloir adapter des critères identiques à des régions présentant des dynamiques économiques et démographiques distinctes ne nous semble pas être un bon choix, cela nous semble manquer de sens. En revanche, il est, selon nous, nécessaire de voter pour ce présent rapport puisqu'il tend à remettre en question les pouvoirs trop grands attribués aux préfets en matière d'urbanisme. Enfin, relativement à l'inscription budget supplémentaire d'environ 870 000 € d'autorisation d'engagement au titre de la rénovation énergétique, il serait peut-être judicieux de questionner le choix des établissements publics de coopération intercommunale comme bénéficiaires exclusifs du dispositif. Certes, les plans locaux d'urbanisme sont dans les compétences des EPCI depuis l'innovation apportée par la loi NOTRe 2016-2017, mais les pôles d'excellence ruraux pourraient être intéressés. Il faut maintenant accentuer les efforts de la région sur les copropriétés et le tertiaire privé. Madame la Présidente, chers collègues, merci de votre écoute.